Bonjour, chers internautes. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques Digitales. Et cette fois-ci, un nouvel épisode en 3 parties. Nous allons parler des pouvoirs surnaturels. Un sujet principalement cantonné à la science-fiction, de manière générale, mais qui possède des bases théoriques réelles. Oui, enfin, je n'irai pas jusque-là quand même, Sam. Mais si, il y a carrément des références culturelles très anciennes. J'ai fait mes recherches. Tu devrais vérifier par toi-même, tu seras surprise. Très bien, je vais faire mon analyse. Tu peux commencer en attendant. Je rejoindrai le train en marche. Bien, pour cette première partie, nous allons parler en premier de l'immortalité, puis de l'invisibilité. Parlons tout d'abord de l'immortalité. C'est un concept fascinant, qui est à l'origine de beaucoup d'histoires farfelues. Démarrons par une définition. De manière brute et simple, quand on est immortel, on ne peut pas mourir. On vit pour l'éternité. C'est une façon d'échapper à une mort physique ou spirituelle. Cette notion très controversée d'immortalité est présente dans l'histoire depuis des temps reculés. D'après les données, une des plus anciennes mentions de l'immortalité se trouve dans le 10e mandala du Rig Veda, une collection d'hymnes sacrés de l'Inde antique se situant entre 5000 et 1500 avant Jésus-Christ. Après analyse, je comprends une chose importante. L'immortalité a un double sens. On peut soit parler d'immortalité physique, soit d'immortalité spirituelle. Dans le premier cas, cela signifie que le corps ne peut mourir. Mais ici aussi, il peut y avoir plusieurs cas différents. L'immortalité physique reste compliquée à expliquer. Où est la limite de ce qu'un corps peut endurer ? Un corps immortel réduit en cendres va-t-il se régénérer ? Si le cœur ou le cerveau est détruit, le corps continue-t-il de fonctionner ? De la même manière, nous pouvons parler de l'incapacité de mourir de vieillesse. Ceci est également une forme d'immortalité physique, c'est-à-dire que le corps ne vieillit pas, les cellules ne se dégradent pas. Mais cette notion possède un défaut, car techniquement, le corps peut être tué ou détruit, du moins en théorie. L'être est donc semi-immortel. On peut associer cette notion au concept de jeunesse éternelle, mais comme la plupart des facettes de l'immortalité, ces idées sont principalement utilisées et dérivées dans la fiction. Il serait probablement plus intéressant de se pencher sur le côté religieux de ce concept, car il est interprété de différentes manières, et sa définition a quelque peu évolué au fil des millénaires. Car, même si cette théorie reste une pierre angulaire pour beaucoup de créations audiovisuelles, elle est surtout très présente dans les religions du monde entier, ainsi que dans les mœurs. C'est exact. La peur de la mort est omniprésente et affecte tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Par déduction, nous pensons tous à un moment donné de notre vie que nous aimerions vivre éternellement. Dans l'Antiquité, au moins depuis l'Égypte des pharaons, les religions envisageaient une vie post-mortem sous conditions divines pour compenser les injustices commises ou subies pendant la vie terrestre. Ce genre de concept n'est évidemment pas prouvé à ce jour, sauf que l'on peut sous-entendre que nous pouvons vivre dans la mémoire de ses proches après la destruction du cerveau. Le bouddhisme fait référence à un cycle de naissance, mort et renaissance, ou samsara, indiquant qu'une personne renaîtra dans une forme adéquate en fonction des actions de sa précédente vie. Un sage fera en sorte d'éviter cette renaissance et rejoindre le nirvana, qui est l'état de non-besoin. Dans le taoïsme, il est question d'une libération spirituelle de l'homme accompli. Ceci indique qu'un homme a atteint son pic physique, provoquant une mutation, le transformant pour lui permettre de s'élever et chevaucher les dragons du ciel. C'est à ce moment-là qu'il devient immortel. En ce qui concerne la religion abrahamique, il est sous-entendu que le concept d'immortalité fut soustrait aux hommes après le péché originel. Plus précisément, la rébellion d'Adam et Ève face aux dieux. Pour le christianisme, il n'y a pas vraiment de concept d'immortalité à proprement parler, car cette religion porte sa croyance sur une séquence post-mortem plus complexe. On parle ici de jugement particulier, jugement dernier, paradis, enfer ou purgatoire. Ce qui sous-entend qu'une nouvelle vie est possible après la mort, mais sous une forme différente. Enfin, gardons ça pour un autre épisode. Pour l'islam, c'est à peu près similaire. On parle d'enfer et de paradis également pour une vie après la mort, mais les détails diffèrent du christianisme.
il existe aussi tout un côté médical à cette notion. C'est cette partie qui intéresse le plus les êtres humains. Pour être précis, en termes médicaux, il cherche à dépasser les limites dites cellulaires du corps humain. Que ce soit via intervention médicale ou de l'ingénierie, l'humain cherche à prolonger son espérance de vie afin de profiter un maximum de ce que le monde peut lui offrir. Ceci pourrait indiquer une certaine jalousie envers quelques espèces animales qui sont considérées comme immortelles. Je vois ici le cas de la méduse Turritopsis nutricula, qui possède une structure biologique lui permettant de vivre éternellement. Elle possède la faculté de revenir au stade de polype, c'est-à-dire une forme primaire dans son évolution, qui lui permet d'allonger son espérance de vie. On parle ici d'un cycle de vie réversible. Il y a également le cas des tardigrades, ou oursons d'eau, de petits êtres d'1 millimètre en taille qui sont des animaux extrémophiles pouvant survivre dans des conditions impossibles, comme des températures de -272 à +150 degrés Celsius. Lorsqu'ils sont privés de source de vie, ils se replient en cryptobiose ou mort clinique, mais redémarrent automatiquement leur système lorsque les conditions deviennent acceptables. On parle ici d'immortalité physique, car certains peuvent même résister au vide spatial et à de très fortes radiations, chose qui serait instantanément mortelle pour l'être humain. L'humanité jalouse du règne animal. Je perçois un motif anthropologique. Ha ha ha. Quel tacle. Mais au fond, tu as raison d'ailleurs. Les scientifiques font des recherches pour trouver un moyen d'augmenter la longévité des humains, comme par exemple télécharger l'esprit dans une machine afin de le conserver, ou encore réussir à modifier le plan génétique afin de rendre les cellules plus performantes et résistantes à la décadence temporelle. Mais au fond, peut-être que c'est une pratique éthique douteuse qu'il faudrait éviter. Si tout le monde était immortel, le problème de surpopulation rendrait la planète inhabitable en quelques années. Ceci mène tout de même à une question. Pourquoi devenir immortel? Est-ce simplement pour échapper à la mort, pour découvrir ce que le futur réserve, profiter des richesses du monde à l'infini sans conséquence, créer une armée indestructible afin de mettre un terme à toutes les guerres? Ce genre de question ne peut avoir de réponse que dans la fiction. Être immortel, je pense que c'est une utopie. Tout du moins dans notre monde actuel. Mais l'immortalité existe tout de même sous une certaine forme. Dans une époque dominée par la technologie et l'internet, eh oui, l'immortalité existe dans le virtuel. Car le virtuel, tant qu'il reste branché, ne disparaîtra jamais. Tout est quantifié, stocké de manière indéfinie. Les photos, les vidéos, tout ce qui est copié dans ce monde digital continuera d'exister pour toujours. Toutes les histoires créées, racontées, les rêves, les souvenirs, les expériences passées, ce sont des choses immortelles et irremplaçables. Le but n'est pas d'être immortel, mais de créer quelque chose qui l'est. Une magnifique conclusion, Sam. Je te propose que l'on passe au deuxième segment de cette première partie. Absolument. Dans ce deuxième segment, nous allons parler de l'invisibilité. Alors, je pense que la définition est simple à comprendre. C'est quand un objet, animé ou non, organique ou non, n'est plus visible à l'œil nu. Il serait plus intéressant de se pencher sur la façon dont l'invisibilité fonctionne. Il faut d'abord comprendre ce qui rend un objet ou organisme vivant visible. Pour faire simple, c'est lorsque la lumière est réfléchie sur cet objet et atteint l'œil humain. La forme la plus naturelle d'invisibilité s'obtient donc lorsque l'objet ne réfléchit pas la lumière, l'absorbe ou la laisse le traverser. On parle ici de transparence, ce qui est le cas pour beaucoup de matériaux, même si aucun matériau naturel n'est à 100% transparent. Il faut également tenir compte du spectre électromagnétique, qui est une rangée de fréquences à photons générant de l'énergie, rendant l'objet ou l'organisme visible. C'est devenu un peu technique, donc on va ralentir un peu le pas. L'invisibilité joue également sur le point de vue. Quelque chose d'invisible pour un animal ne le sera pas pour un autre, par exemple, comme le camouflage du caméléon. Les humains auront du mal à le détecter, mais certains autres prédateurs pourront le voir grâce à sa chaleur corporelle. N'oublions pas un détail important. L'invisibilité physique
donc au niveau de la vision, n'est pas une invisibilité parfaite. Cela signifie qu'une détection par l'odorat ou l'ouïe est toujours possible, tout comme lorsque l'objet ou l'organisme invisible se déplace, générant un mouvement d'air le rendant détectable. C'est exact. Afin de créer une invisibilité parfaite, il faudrait parfaitement détruire les sens des êtres que l'on souhaite duper, que ce soit la vue, le son, l'olfactif, etc. En ce qui concerne l'application dans le monde réel, une invisibilité parfaite n'est pas possible. Des dérives existent, comme par exemple la furtivité des engins militaires. On parle ici d'émissions d'énergie sous différentes formes, thermiques, acoustiques, etc., permettant de dissimuler ces appareils au radar. Ils sont invisibles en termes de signature électronique, mais visibles à l'œil nu. J'ai vu dans les données qu'il existe un procédé nommé Xtal Vision. C'est en fait un camouflage optique. Ce procédé est mis en place grâce à des capteurs qui réfléchissent la lumière qui doit rendre un humain visible, le faisant disparaître. Au moment de cette vidéo, ce système n'est pas encore fiable, mais les gouvernements travaillent d'arrache-pied dessus pour le rendre utilisable. Je vois dans les données que des métamatériaux furent utilisés pour créer un prototype de cape d'invisibilité en 2006. Cet objet déviait les ondes autour d'un cylindre de cuivre, le rendant partiellement invisible. D'autre part, les théories scientifiques planchent sur une transformation optique ou un camouflage acoustique pour atteindre cet état. Supprimer le bruit de pas d'une personne pourrait la rendre invisible tant qu'elle n'est pas dans le champ de vision d'une autre. L'invisibilité est un élément très important dans la fiction qui a été inclus de diverses manières dans tout un tas d'histoires. On peut parler par exemple de l'anneau de Gyges, tiré d'une histoire du livre La République de Platon, l'anneau unique du Seigneur des Anneaux, la cape des Predators dans les films éponymes, le camouflage optique dans les jeux Metal Gear Solid ou Halo, etc. Il y a aussi une dimension magique, comme par exemple dans la saga Harry Potter. On parlerait ici de potions, d'amulettes ou de sorts rendant invisibles. Même si parfois on peut confondre science et magie, mais on va garder ça pour un autre épisode. La fiction sera toujours remplie d'idées farfelues pour mettre en avant ce genre de théories et concepts. L'esprit humain va vraiment très loin parfois. Ça en deviendrait presque consternant. Oh allez, il faut savoir ouvrir son esprit quand même. C'est fascinant, non ? Certes. Je constate tout de même que de toutes les théories dont nous avons parlé, celle-ci est la plus à même de devenir un jour réel. Il y a de vrais moyens de créer cette invisibilité. Et ceci pourrait avoir des applications diverses, bonnes comme mauvaises. C'est à l'humanité de réussir à jauger son utilité. Ça, c'est sûr. Je pense que nous pouvons donc conclure cette première partie de l'épisode sur les pouvoirs surnaturels. Bien évidemment, vous pouvez creuser un peu plus de votre côté pour en découvrir davantage, comme d'habitude. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la résurrection et de la téléportation. En attendant, nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons une bonne continuation. À bientôt, chers internautes!